Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un sujet important qui est la définition des objectifs. Donc, c'est évidemment essentiel quand vous voulez réaliser un rêve qui est important pour vous, réaliser un objectif, c'est de le définir, votre objectif, de manière assez précise pour savoir vraiment où vous voulez aller et quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour y arriver. C'est pas toujours évident de définir un objectif. Alors on parle souvent, notamment dans le secteur du business, du marketing, etc., d'un objectif SMART qu'on peut quantifier, mesurer, etc. On pourra y revenir, mais moi je voudrais venir plus par rapport à la notion d'un objectif qui est vraiment en accord avec vous-même. Je mets ici ma main au niveau de mon ventre, donc c'est vraiment un objectif en accord avec mes tripes. J'en ai déjà parlé à quelques fois. Et donc pour moi, c'est vraiment important de définir, tiens, quelles sont du coup mes valeurs, être en accord avec moi-même. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Et donc pour ça, il y a différents exercices que vous pouvez faire et qui vont vous permettre petit à petit de vous permettre de cibler, je dirais, plus précisément ce pourquoi vous êtes vraiment capable, quelles sont vos qualités, quels sont vos talents, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous n'avez éventuellement pas envie de faire. Et donc, justement, ajuster peut-être votre projet en fonction de ça, peut-être déléguer une partie de votre projet à certaines personnes en fonction des choses que vous n'aimez pas faire pour ne pas vous épuiser, on va dire, dans certaines tâches. Et donc vraiment la première question que je vous invite à réfléchir et donc éventuellement de mettre cette vidéo en pause pour pouvoir y réfléchir, c'est de définir 10 points des choses que j'aime faire. Donc c'est vraiment des choses qui me donnent vraiment du plaisir, qui m'apportent de l'énergie. Donc au fur et à mesure d'une journée, vous pouvez avoir réalisé toute une série de tâches. Et il y a des choses, vous allez vous rendre compte, tiens, vous allez pouvoir peut-être y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans avoir l'impression d'être fatigué. Même plutôt avoir l'impression, tiens, je me sens revigorée, je me sens plus en forme, je me sens plus optimiste, j'ai envie de continuer à avancer, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose qui me semble me donner de l'énergie. Par contre, voilà, peut-être que si vous devez commencer à payer toutes vos factures mensuelles, etc., vous allez vous sentir plombé et vous n'avez pas envie de le faire. Et donc, résultat, vous allez le reporter encore et encore, mais ça va continuer à vous plomber. Vous savez que ça va vous prendre de l'énergie. Donc, peut-être que pour certains, le côté administratif est quelque chose de facile, de spontané, d'agréable, le classement, etc. Et que pour certains, c'est juste beaucoup trop lourd à porter. Donc essayez déjà de définir donc la liste des choses que vous aimez faire. Sans censure, sans voilà, ça peut dire j'aime rire, danser, chanter, comme j'aime organiser, j'aime analyser un projet, j'aime trouver peut-être les bonnes affaires, les bons partenaires, corps de métier avec lesquels travailler, j'aime trouver les bons plans de vacances, mais ça peut être j'aime organiser mes vacances de A à Z avec un programme bien défini. En fait, il y a plein de choses. Mais donc, essayez d'imaginer une journée et de penser à tout ce que vous faites durant une journée et quelles sont les choses vraiment qui vous ont donné de l'énergie, qui vous ont créé une espèce de satisfaction de vous-même, de ce que vous avez fait. Ça peut être à l'écoute de quelqu'un, c'est peut-être d'avoir aidé quelqu'un en ayant donné un conseil, c'est peut-être d'avoir rendu un rapport à votre boss, etc. Ça peut être plein de choses différentes qui sont effectivement très différentes d'une personne à une autre. Donc voilà, faites cet exercice-là. N'hésitez pas non plus à partager dans vos commentaires les différentes choses que vous aimez parce que parfois ça permet aux autres de pouvoir être inspirés par vos idées et donc d'avoir d'autres idées aussi. Tiens, oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé, j'adore faire ça.
Donc voilà, bon petit exercice et à tout bientôt pour les autres exercices que je vais vous proposer.